Hello! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je me suis dit que j'allais vous emmener avec moi. On est samedi et il est, je crois, un peu moins de 10h, si je dis pas de bêtises. Donc je vais me préparer. J'ai pas prévu grand chose aujourd'hui. Enfin, je vais aller me balader un petit peu ce matin. Je vais aller au marché parce que j'aime bien faire ça le samedi matin. Et cet après-midi, je vais aller dans le 4e arrondissement de Paris. Ça va être une journée vraiment en mode solo date. Parce que mes copines n'étaient pas dispo aujourd'hui. Donc je passe la journée toute seule, mais je vous avoue que ça me va bien. J'aime bien passer du temps seule, donc voilà. Et du coup j'ai prévu d'aller à un pop-up coréen. Je sais plus le nom, mais c'est un pop-up K-Beauty, K-Lifestyle. J'espère juste que c'est ouvert parce qu'on est le 15 août et que j'avais complètement zappé que c'était férié aujourd'hui. Donc j'espère juste que c'est ouvert. Après, en vrai de vrai, je me dis à Paris en général, les trucs sont ouverts même les jours fériés, donc je vois pas pourquoi ça serait pas ouvert. Et ensuite, je pense que je me baladerai dans ce quartier-là. Il faut que j'achète 2-3 trucs de skincare. Donc je pense que si je trouve pas au pop-up, je passerai dans une boutique de K-Beauty pour acheter ça. Et ensuite, j'ai bien envie d'aller me poser dans un café. J'ai vu qu'il y avait pas mal de petits cafés sympas dans les environs. Donc voilà, on va voir ce qu'on fait, mais en tout cas on va prendre la journée cool. Je vous avoue que j'ai passé une semaine assez intense. Donc voilà, j'ai besoin de prendre cette journée vraiment cool. Je vous laisse, je vais me préparer parce que si je vous parle en même temps que je me prépare, je me connais et je vais mettre une plombe. Et j'aimerais dans l'idéal ne pas partir dans trop longtemps. Donc je vous retrouve après. Je suis en chemin pour rentrer du marché. Je ne sais pas trop filmer parce qu'il y avait beaucoup de monde et déjà que je suis plus trop sereine à l'idée de filmer quand il y a des gens. C'est vrai que quand il y a plein de monde dans un espace confiné comme ça, c'est un peu difficile de filmer. Parce que forcément t'as pas envie de filmer les gens. Donc voilà, je vous ai pris quelques petites vidéos, mais je pense que je filmerai plus cet après-midi du coup. Du coup là je pense que je vais rentrer et je vais me faire à manger, comme ça je mangerai pas trop tard et puis je pourrai partir dans la foulée sur Paris. Là je pense que je vais vous laisser et je vous reprendrai quand je serai dans l'appartement parce que ça sera beaucoup plus simple pour vous parler. Bon, je me suis changée pour pas me tacher et du coup il faut que je décortique des crevettes pour ce midi, donc je me suis dit que c'était le moment idéal pour vous parler un petit peu. Du coup ça fait 2 semaines que je suis à Paris. Après je vous avoue que je le ressens pas vraiment comme ça parce que la semaine dernière il a fallu que je parte dans le sud de la France. Un peu en 4e vitesse pour des raisons personnelles. Et du coup, en fait, j'ai pas vraiment passé 2 semaines complètes sur Paris. Donc, j'ai pas la sensation que ça fait déjà 2 semaines que je suis là. Mais après, ça se passe super bien. Je suis vraiment contente d'être ici. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Enfin, je savais pas vraiment comment est-ce que j'allais me sentir de revenir sur Paris et du coup de reprendre les transports en commun, de travailler. Surtout que en ce moment je me déplace pas mal en présentiel pour le travail, alors que depuis que je suis à mon compte, je travaille. Enfin, j'ai toujours travaillé majoritairement depuis chez moi. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de petits changements au niveau de ma routine, mais j'aime beaucoup. Après, comme je vous l'ai dit ce matin, mes semaines sont assez chargées. Je travaille en ce moment majoritairement pour le Centre culturel coréen parce que ils ont énormément besoin de moi. Ils ont beaucoup d'expos et de choses très importantes qui arrivent bientôt. Forcément cette année, voilà, c'est les 140 ans des relations diplomatiques entre la France et la Corée, donc il y a beaucoup de choses à faire. Donc je travaille majoritairement pour eux en ce moment. Après c'est super intéressant, tout le monde est super sympa, ça se passe très bien, donc c'est plutôt chouette. Et écoutez, en soi, il n'y a pas grand chose d'autre qui s'est passé. Enfin je veux dire, j'essaie de prendre mes marques, même si c'est un peu compliqué parce que là actuellement je suis dans un logement temporaire.
En fait, je garde le chat d'une connaissance. C'est une personne que j'ai rencontrée en avril dernier lorsque je suis venue à Paris pour passer le Topic. J'avais déjà gardé son chat à ce moment-là. En fait, j'ai trouvé un site qui met en relation des personnes qui partent en vacances ou qui sont en déplacement pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et qui cherchent des personnes pour justement garder leur maison et leurs animaux de compagnie. Donc j'avais déjà gardé le chat de cette personne quand j'ai passé mon Topic, et par chance, elle partait en vacances au mois d'août. Donc voilà, donc je garde son appartement et son chat le temps qu'elle est en vacances. Mais du coup, fin août, il faut que je déménage. Donc j'ai trouvé un studio qui est à même pas 8 minutes en voiture. Mais voilà, là c'est vrai que je suis quand même dans un appartement qui est très grand, qui est très lumineux. J'aime beaucoup aussi les environs, c'est super agréable. Donc j'avoue que j'appréhende un petit peu le déménagement. Mais de toute façon voilà, je savais que c'était un logement temporaire. Il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai que du coup, je prends pas vraiment mes marques parce que je sais pertinemment que je vais pas rester dans cet appartement-là. Je pense que je prendrai beaucoup plus mes marques et que je réaliserai beaucoup plus que je suis à Paris maintenant, quand je serai dans mon studio, quand j'aurai ramené mes affaires, etc., etc. Parce que là, du coup, en fait, j'ai ramené que quelques vêtements. Je voulais pas avoir à faire 2 déménagements, en fait, en un laps de temps aussi court. Parce que du coup, je vais rester que 3-4 semaines ici. Et puis ensuite, je déménage dans le studio. Donc, je voyais pas l'intérêt, en fait, de ramener toutes mes affaires pour ensuite les déplacer. Enfin, voilà. En soi, je crois pas que j'ai d'autres choses à vous raconter. Si ce n'est que, ça se passe très bien pour l'instant. Je suis très contente. J'ai hâte de voir ce que cette nouvelle vie parisienne va me réserver. Là, le week-end dernier, j'ai revu une de mes amies que j'avais rencontrée à Séoul. On a été prendre un petit café. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas le café Mélané, allez-y. C'est vraiment une tuerie. Leurs pâtisseries sont incroyables. Pour avoir testé leur bingsu aussi, je peux vous confirmer que c'est une adresse qu'il faut absolument avoir dans sa liste des choses à faire sur Paris. Donc voilà, si vous cherchez un café coréen sympa, parce que la vibe est super chouette aussi, très cosy, et que vous avez envie de manger un bingsu, ou des pâtisseries vraiment comme on peut trouver en Corée, parce que leurs gâteaux vraiment, je vous mettrai des photos si je peux, c'est incroyable vraiment, ils sont trop beaux, trop bons, et puis ils sont super gentils. Donc ouais, on a été là-bas, on s'est baladé et c'était trop chouette. Franchement, j'ai passé un super week-end le week-end dernier, et du coup c'est un sujet que j'ai pas vraiment abordé ici, parce que c'est quelque chose dont j'ai parlé sur TikTok. Ah si, j'ai posté un short à ce sujet. Mais dans tous les cas, je pense que je vous ferai une vidéo plus longue sur YouTube sur ce sujet-là. Mais en gros, si vous n'avez pas vu le short, j'expliquais que pendant très longtemps, en fait, j'ai eu l'impression qu'il fallait que je sois en Corée pour être heureuse. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, j'ai passé énormément de temps durant ma vingtaine en Corée et plus particulièrement à Séoul. Et en fait, je m'y suis toujours sentie très bien. Et à chaque fois que je revenais en France, j'avais un peu l'impression que ma vie se mettait en pause, qu'il fallait que j'attende, entre guillemets, de retourner à Séoul pour continuer en fait ma vie. J'avais vraiment l'impression d'attendre constamment de retourner là-bas pour pouvoir vivre pleinement. Et dernièrement, en fait, je me suis rendu compte que, oui, l'endroit où on vit, c'est important, mais pas aussi important que je l'aurais cru. Je sais pas si c'est clair. Mais en gros, je pense que... Alors oui, la Corée me manque, c'est indéniable. Mais je pense que ce qui me manque le plus, c'est la version de moi que j'étais en Corée et aussi la façon dont je vivais en étant en Corée. Parce que, de manière générale, j'étais beaucoup plus spontanée, je testais beaucoup plus de choses, je laissais davantage de place à l'imprévu, je m'autorisais beaucoup plus de choses aussi, que ce soit en termes de projets, en termes d'expérience. Et en fait, je pense que c'est vraiment cette liberté, cette sensation de pouvoir tout faire et de pouvoir atteindre n'importe quel but, n'importe quel objectif. Je pense que c'est vraiment ça en fait qui me manque. Et je me suis juste rendu compte en fait que ça c'est des choses qu'on peut recréer n'importe où. J'ai pas besoin d'être en Corée pour faire ce genre de choses. Et du coup bref, j'ai eu un gros moment d'introspection où je me suis dit mais en fait... t'as pas besoin d'être à un endroit précis pour être heureuse. C'est vraiment ce que tu fais au quotidien, les petites actions que tu mets en place.
et comment tu te sens aussi dans ta vie de manière générale qui va faire que tu es heureux ou pas. Et du coup, voilà. Donc bref, tout ça pour dire que le week-end dernier, c'était super chouette. Et du coup, ça m'a vraiment confortée dans l'idée que je peux être heureuse à d'autres endroits que la Corée, à d'autres endroits que Séoul. Alors bien sûr, pas forcément partout, parce que voilà, je pense que en fonction du lieu où on vit, on n'a pas forcément le même rythme, les mêmes habitudes, la même énergie, les mêmes opportunités. Donc forcément que c'est quand même un peu important l'endroit où on vit et on peut pas vivre n'importe où parce que y a des endroits où clairement c'est pas fait pour nous. Genre moi par exemple, là jusqu'à présent j'étais en Bretagne dans une petite commune où j'ai pas forcément d'amis sur place parce que j'ai beaucoup bougé aussi pour mes études, donc mes amis sont plus forcément là-bas. Et ouais, enfin à cet endroit-là en fait je me sentais vraiment bloquée et d'un point de vue créativité c'est pareil, c'était le néant. Vie sociale on n'en parle même pas. Donc ouais, le fait d'être à Paris, ça me fait du bien et je suis très contente d'être ici. Et ouais, je pense que ça peut être un beau chapitre de ma vie. Sur ce, j'arrête de blablater. Je vais me préparer à manger et ensuite je pense que je prendrai mon repas. Et ensuite, je vous emmènerai avec moi à Paris cet après-midi. Feel like falling deeper. Cold nights 난 너무 싫어. 기다리기에는 너무 길어. 줬던 내 사랑이 식어. 기대만 하는 것도 난 힘들어. No, I can't, just can't. 가져 내 맘을, 놔줘 내 가슴을 다 바쳐 사랑하기에. 자신이 너무 걱정돼 바보 같은 생각이야 알아 멍청해